Quand je vois des gens que, tu sais, j'ai mis un truc sur Dieudo, OK, par rapport à certaines choses qui ont été révélées par Ahmed Mouelek sur ce caractère. Dieudo est un maître de l'humour. C'est un génie. Il a son génie. Ils sont pas pour prendre des cons pour faire ça. Ils prennent les meilleurs. Et je dois donner à Dieudo, si tu veux, son charisme. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une forme de séduction. Quand j'ai mis cet article-là contre Dieudo, ils ont retiré la vidéo que j'ai mise sur Dieudo, alors que je l'ai retrouvée sur YouTube à 4 ou 5 endroits. Pourquoi moi, j'ai pas le droit, mais que Accès Silem, je sais pas trop, lui, il a le droit. Comme dirait notre ami de chez Calibre Occulte dans un de ses raps, nerf de la guerre en cas de survie, l'argent chasse l'amour et fait des envieux. Les vidéos que nous postons ne sont pas du tout monétisées et ne le seront aucunement pour cette chaîne afin de conserver l'anonymat des différents disciples de la pensée du philosophe grec, Anaximène. L'auto-désigné dissident et tous ses acteurs sont grillés depuis belle lurette, pour ceux qui suivent. Dieudonné y compris, ce n'est pas nouveau, personne n'est dupe, et si c'est le cas tant pis. Il subit le sort de tous ceux qui s'exposent à la lumière des projos, captant l'énergie charismatique et monétaire, se sentent exister, prêts à tout, quitte à décevoir. Pour ne pas redescendre d'un piédestal, ceci dit, il ne faut pas confondre personnalité et talent. Nous le calculerons jusqu'au dernier petit rictus décroché par ces spectacles, sinon basta. Il n'y a pas d'opposition contrôlée. C'est un mythe tout simplement parce qu'il n'y a pas d'opposition non contrôlée. Ou, un jésuite vous dirait, il y a une opposition contrôlée car l'inverse ne peut exister. Opposition veut dire organisation réelle, soudée, concrète, dangereuse. C'est bien de ne pas la confondre avec ou le chercheur des conspires, devant son ordi qui partage des infos, peu ou prou, vraisemblables pour l'augmentation du savoir, au mieux de la conscience et la sortie d'une transe mentale d'une infime portion de l'humanité. Suite à la suppression de YouTube, par la boîte de production de Dieudonné, de la vidéo dont nous sommes les auteurs, Terre plate et show business partie 3, nous remettons ici une partie 3 sur à peu près le même thème. Nous avions mis en scène l'humoriste Dieudonné, pour deux choses, d'une part, sa phase sur le doudou et la tolérance ainsi que la croyance sur l'alunissage. Afin de passer un message aux parasites qui ne supportent pas les dits platistes. Et d'autre part, mettre en lumière son message subliminal, qui nous laisserait penser qu'il a appartenu un temps plus ou moins court, à la fraternelle du show business. Qui, elle, compte parmi ses membres, des gens au parfum de la véritable forme de la Terre. Et nous avons pu voir que certains dans les commentaires n'étaient pas dupes et l'ont repéré. C'est à eux que sont adressées nos vidéos, ceux qui font l'effort de penser par eux-mêmes et non pas les fanatiques de qui que ce soit. On propose, le visionneur dispose. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité en fait. Moi, j'ai eu une formation d'élite dans la connerie. Et il était bon d'entrer sur cette liste, puisque on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient, j'étais pas très très bon. J'ai tout de suite compris que j'étais tombé sur la mauvaise équipe. Selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Non mais attends, j'ai tout un tas de réglages à mettre au point avant de rentrer dans vos délires lunaires, là. Je me souviens d'une question, c'est une personne qui avait l'air un peu austère, un peu froide, et qui m'a dit, y a-t-il de la haine en vous? Il fallait vraiment être un être pur pour lui, pour rentrer dans son monde. C'est mon esprit résistait, et le corps aussi, toi. Je refusais d'intégrer la matrice. Et j'arrivais chargé d'impureté et de haine, visiblement. Donc j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui étaient très ouverts, puis d'autres, des cadres qui étaient un petit peu plus fermés, un peu plus austères, qui sélectionnaient un peu à l'entrée, comme dans une discothèque, quoi. Les fouteurs de merde, on préfère ne pas les avoir à l'intérieur.
Et donc j'ai été identifié certainement comme un fouteur des merdes, puisqu'après ce rendez-vous, il n'y en a pas eu, il n'y en a eu aucun autre. On réveille pas un enfant de 3h30 à 3h du matin. On réveille pas un enfant de 3h30 à 3h du matin. On réveille pas un enfant de 3h30 à 3h du matin. Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. Les satanistes sont souvent francs-maçons, mais tous les francs-maçons ne sont pas satanistes. Vous pouvez leur jeter la pierre, ils s'efforceront de la tailler. La franc-maçonnerie et l'Église catholique ont été toutes deux infiltrées par les jésuites. Par exemple, Pedro Arrupe, un général des jésuites, était un dignitaire franc-maçon. Les jésuites auraient participé à la rédaction de 8 derniers degrés du rite écossais de la franc-maçonnerie. Soit, du 25e au 33e. Le 8 est un lemniscat à l'envers. Le lemniscat est la course du soleil, qui donne les saisons sur la terre plane de l'œuf cosmique. 25 c'est la date de la naissance de Jésus. 33 l'âge de Jésus atteignant l'illumination. Le 21 le solstice d'hiver du 12e mois. 21 plus 12 donne 33. Sur la terre plate, le drapeau de l'ONU compte 33 sections. Les jésuites ont eu rapidement accès aux archives du Vatican. Leur emblème, un soleil, et ont pris le nom de la Compagnie de Jésus. Jésus-Christ est la clé de voûte, le soleil, physique du point de vue du macrocosme, le soleil dans le cœur, du point de vue du microcosme. D'où le paradigme du soleil au centre de l'univers, dévié d'une certaine manière pour perdre les hommes sur un chemin spirituel dans leur rapport. Microcosme, macrocosme. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie un 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois étaient censés suivre afin de localiser et décorer le nouveau sauveur. Il était enfant professeur à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans il fut baptisé par Jean-Baptiste et ainsi commença son ministère. Jésus avait 12 disciples avec qui il voyagea, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau et ressusciter les morts. Il était également connu sous les noms suivants: le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, etc. Après que son disciple Judas le trahisse et le vende pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié et placé dans une tombe, puis 3 jours après, il fut ressuscité et fit son ascension dans les cieux. Pour commencer, la succession des naissances est de nature purement astrologique. L'astre se trouvant à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel étoilé et qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes dans la ceinture d'Orion portent les mêmes noms qu'elles portaient dans les temps anciens, les 3 rois. Voici donc les 3 rois et Sirius, l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Elle se dirige tout à l'endroit du lever du soleil, le 25 décembre. Voilà pourquoi les 3 rois suivent cette étoile à l'est, pour localiser l'emplacement du lever du soleil, de la naissance du soleil. La Vierge Marie représente la constellation de la Vierge, aussi connue sous le nom de Virgo, la Vierge en latin. On fait également référence à Virgo quand on parle de la maison du pain. La représentation de Virgo est une Vierge tenant un épi de blé. Cette maison du pain et le symbole du blé correspondent au mois d'août et septembre, le temps des moissons. Parallèlement, Bethléem peut se traduire en réalité littéralement par la maison du pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, une position dans le ciel et non pas sur la terre. Un autre phénomène très intéressant apparaît autour du 25 décembre, c'est-à-dire au solstice d'hiver. À partir du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, les jours deviennent plus courts et plus froids. Du point de vue de l'hémisphère nord, le soleil opère un mouvement vers le sud, il devient plus petit et se fait plus rare. Le raccourcissement des jours et la fin des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisent pour les anciens le processus de la mort. C'était la mort du soleil. Ainsi, le 22 décembre, la mort du soleil était entièrement achevée. Étant donné que le soleil s'est déplacé continuellement pendant 6 mois, il atteint son point le plus bas dans le ciel. Arrivé à ce stade, une chose curieuse se produit. Le soleil cesse de se déplacer vers le sud, et ceci est perceptible du moins pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours de repos, le soleil reste à proximité de la croix du sud, aussi appelée la constellation de la croix. Suite à cette période de temps, le 25 décembre, le soleil se déplace d'1 degré cette fois-ci vers le nord, ce qui annonce des jours plus longs, de la chaleur et le printemps. Ainsi, il fut écrit:
Le Fils, mort sur la croix, est mort pendant 3 jours, pour ensuite ressusciter et naître à nouveau. Voilà pourquoi Jésus et nombre d'autres dieux du soleil ont en commun la crucifixion, la mort des 3 jours, puis le concept de résurrection. Cela correspond à la période de transition du Soleil avant qu'il emprunte le chemin inverse vers l'hémisphère nord lorsqu'il apporte le printemps et la providence. Ce qui nous amène à la symbolique astrologique visiblement la plus répandue concernant Jésus, les 12 disciples. Ils correspondent en réalité aux 12 constellations du zodiaque. Jésus étant le Soleil, il voyage avec elles. Dans les faits, le nombre 12 revient souvent tout au long de la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, qui est la vie symbolisée du soleil. Ce n'était pas qu'une simple expression artistique ou un outil visant à suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen dont la simplification ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est en fait une adaptation païenne de la croix du zodiaque. C'est pourquoi, dans l'art culturel ancien, Jésus est toujours représenté avec une croix derrière la tête. Car Jésus est le soleil, le Fils de Dieu, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui revient toujours, comme il le fait tous les matins avec la gloire de Dieu, qui protège de l'œuvre des ténèbres en renaissant tous les matins. On peut le voir à travers les nuages, dans les cieux, avec sa couronne d'épines, aussi des rayons de soleil. Parmi les nombreuses métaphores astrologiques ou astronomiques de la Bible, une des plus importantes concerne les époques. Tout au long des textes sacrés, il existe une quantité considérable de références à l'époque. Afin d'en saisir le sens, il faut se familiariser avec ce phénomène connu sous le nom de précession des équinoxes. La Bible reflète de façon générale le mouvement symbolique à travers 3 âges, tandis qu'elle annonce leur ordre. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très en colère de voir son peuple en adoration devant un agneau en or. Il brisa donc les tablettes en pierre, puis il poussa son peuple à s'entretuer afin de les purifier. Beaucoup de spécialistes de la Bible attribuent cette colère au fait que les Israéliens priaient une fausse idole ou quelque chose de ce genre. En réalité, le taureau en or symbolisait Taurus le taureau, puis Moïse représente le nouvel âge, celui du bélier. C'est pourquoi les Juifs encore aujourd'hui soufflent dans la corne du bélier. Moïse représente le nouvel âge. À l'arrivée d'un nouvel âge, tous doivent oublier l'ancien âge. D'autres divinités opèrent aussi ce genre de transition. Par exemple, Mithra, une divinité pré-chrétienne, tue le taureau dans la même symbolique. Quant à Jésus, il est la figure qui escorte vers l'âge qui succède au bélier, l'âge du poisson ou les 2 poissons. La symbolique du poisson est très présente dans le Nouveau Testament. Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Au commencement de son ministère, alors qu'il parcourt la Galilée, il vient en aide à 2 pêcheurs qui le suivent. Nous connaissons tous cet autocollant Jesus Fish que les gens collent à l'arrière de leur voiture. Peu d'entre eux en connaissent la signification véritable. C'est un symbole astrologique païen qui représente le règne du soleil pendant l'âge du poisson. De plus, la naissance la plus couramment acceptée correspond exactement au début de cet âge. Dans Luc 22:10, quand ses disciples demandent à Jésus quand se situera la prochaine Pâque après qu'il disparaisse, Jésus répond : « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ces écrits sont de loin les plus parlants de toutes les références astrologiques. L'homme qui porte une cruche d'eau est le Verseau, celui qui verse l'eau. Il est aussi représenté comme l'homme versant la cruche d'eau. Il correspond à l'âge qui se trouve après le poisson. Lorsque le soleil, le Fils de Dieu, sort de l'ère du poisson, Jésus, il entre dans la maison du Verseau, tout comme le Verseau succède au poisson dans la précession des équinoxes. Jésus veut simplement dire qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau.